Bonjour, je suis Hervé, chef de chapitre de la paroisse Saint-François de Molitor à Paris. Alors quel est le rôle du chef de chapitre? Il est d'abord de faire connaître la marche de Saint-Joseph auprès de son curé pour l'inscrire dans l'agenda de la paroisse. Alors la première chose, c'est de réunir quelques copains motivés, et ça peut être à la paroisse, ça peut être aussi dans l'environnement d'une école, de les contacter ou par mail ou en direct. C'est aussi de voir à la sortie des messes directement les pères. Ce qui est très important aussi, c'est d'en parler aux femmes, puisqu'elles sont très prescriptrices de ce genre d'événement et elles poussent leur mari à venir. Et bien sûr, utiliser son réseau de mails, et puis distribuer aussi, ne pas hésiter à distribuer les flyers que l'on a, pourquoi pas sur un marché, expliquer quel est l'événement, essayer de toucher des gens qui sont du quartier et qui sont peut-être prêts à nous rejoindre. Le matin de la marche, nous partons vers 9h30, nous donnons rendez-vous dans la paroisse et nous étions l'année dernière à peu près 25 pèlerins. Et comment se passe cette partie donc, de marche en chapitre? On conçoit avec un ami proche du groupe, on conçoit un parcours qui nous fait passer dans différents lieux qui peuvent être des églises emblématiques, où il peut y avoir éventuellement un enseignement qui a été préparé par un prêtre de la paroisse. On peut passer aussi dans des lieux de pèlerinage, et il n'en manque pas dans Paris. On peut aussi bien aussi, ce qu'on a fait une année, parcourir le bois de Boulogne pour être libre de réciter des chapelets et chanter sous le soleil. Et puis aussi, on peut avoir un parcours un peu ludique, ce qu'on a fait une année. On a longé la Seine, et c'était un lieu où on est piéton, pas embêté par la circulation routière, et très libre donc de prier comme l'on veut. Ce parcours du chapitre est entrecoupé de marches entre pères, et c'est l'occasion pour beaucoup de pères d'échanger sur leur vie de famille. Ce sont des échanges très fraternels qui permettent à chacun de s'exprimer librement en dehors des habitudes de stress qu'on peut vivre en semaine. Et ça peut amener des pères à beaucoup évoluer et à décider le soir, à la veillée, de se confesser par exemple. Et donc c'est là aussi que va se nouer une forte amitié, une connivence entre pères qui peut apporter beaucoup pour les uns et les autres. Et c'est toujours un échange profond et tout simple entre les pères.